Ce journal est la députée En Marche des Hauts-de-Seine, Céline Calvez. Bonjour madame. Bonjour. Eh bien, vous publiez un rapport d'étape sur cette question. Vous êtes penchée sur la place des femmes expertes, en particulier dans les médias pendant la crise sanitaire. Et le constat, c'est celui-là, que le déséquilibre qui existe déjà en temps normal a été renforcé. Oui, il a été renforcé et on peut le voir dans les radios, on peut le voir aussi sur la télé, on peut le voir, mais on a moins de chiffres sur la presse écrite. Ouais. La crise sanitaire avait quelque chose d'inédit, c'est qu'on a fait appel beaucoup à la science et aux experts scientifiques. Ouais. Et ces experts scientifiques, eh bien, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Or, dans les sciences, et j'ai pu travailler sur ce sujet il y a quelques années, il y a des femmes. Elles ne sont pas forcément nommées aux postes les plus hiérarchiques, mais en tout cas, elles sont capables de livrer leur expertise. Alors c'est ça quand même la question clé, parce que est-ce que c'est de la mauvaise volonté de la part des médias, ou quand on cherche des chefs de service, des responsables dans le milieu médical et scientifique, on trouve essentiellement des hommes, et donc on donne la parole à des hommes? Et en fait, la responsabilité de ce manque de femmes dans les médias est complètement partagé. C'est-à-dire qu'on pourrait simplement dire ce sont les médias qui en sont responsables. Ce serait de mettre de côté l'ensemble des inégalités qui existent aujourd'hui dans le pouvoir, enfin la distribution du pouvoir. Mais quand même, je tiens à souligner quelque chose, c'est que par exemple, vous avez eu vraiment une faible représentation des expertes à l'écran en mois de mars, et pourtant on a réussi à les doubler au mois d'avril. Et pourtant les positions hiérarchiques n'ont pas changé. Donc il y a aussi c'est pour ça que c'est l'ensemble, ce sont les femmes, ce sont les médias, c'est toute la société en fait qui doit avoir une attention portée sur la place de la moitié de l'humanité. Est-ce que parler des expertes suffit à résumer le sujet de la place des femmes dans les médias? Je vous prends l'exemple de France Inter. Les deux journalistes spécialisés dans les questions de santé qu'on a évidemment beaucoup entendu depuis le mois de mars, Véronique Julia, Daniel Messager, sont deux femmes. Est-ce que vous avez regardé uniquement les expertes, ou aussi vous êtes penché sur les journaux, les reportages, les autres aspects de l'antenne, des antennes? Vous avez raison, il n'y a pas que les expertes. Du point de vue des journalistes, il n'y a pas eu de déséquilibre en fait entre la crise. 45% de femmes, si j'ai bien lu votre rapport. Et c'est vraiment, et ça a été démontré d'ailleurs par l'étude du CSA qui s'est portée sur cette période-là aussi. Au point de vue du journaliste, on a eu vraiment des progrès, il faut vraiment le souligner. Donc les femmes sont à l'écran en tant que journalistes. Mais en tant qu'invités, et pas seulement que les experts, en tant qu'invités aussi, on a pu vraiment démontrer que ce n'était pas encore le cas. Donc nous avons regardé dans les contenus d'information. La deuxième partie de notre rapport s'emploiera aussi à regarder dans les autres types, la fiction, les programmes de flux, comment la place de la femme est consacrée, non seulement en présence, en temps de parole, mais aussi sur les sujets sur lesquels on les fait parler. Je regarde les chiffres, je précise, pardon de le dire, que France Inter s'en sort plutôt mieux que les autres, même si on n'est pas parfait. Sur la période mars à mai, représentation des femmes, 32% pour France Inter. Nos confrères de la radio sont autour de 30, 27, 20, 19, 18. Vous avez regardé les grandes interviews du matin. Comment améliore-t-on les choses, Céline Calvez? Alors, comment améliore-t-on les choses? Pour en revenir spécifiquement sur la question des expertes, il existe des expertes, il existe des recueils d'expertes, mais parfois il est difficile de faire se correspondre les attentes des médias et puis les attentes des experts. Et donc il va falloir encourager à ce que ces deux mondes se connaissent mieux pour gagner en confiance. Donc ça c'est une partie. Mais on a aussi c'est intéressant parce que quand vous dites que ces deux mondes se connaissent mieux, par exemple quand on parle de postuler à des emplois, un argument avancé souvent c'est que les femmes sont moins audacieuses que les hommes. Est-ce que c'est vrai aussi pour la présence dans les médias? C'est-à-dire est-ce que les femmes vont moins se vendre pour être l'invité de telle ou telle émission? Est-ce que vous avez relevé ça? Je ne sais pas si c'est de l'audace ou de la vente, mais en tout cas, effectivement, on a des expertes et on a pu échanger avec elles, notamment des expertes scientifiques. On a déjà un premier point, c'est qu'elle dit non, mais moi, je travaille en fait. Je peux pas aller faire des médias. Je travaille. Donc il y a un côté dédié à sa tâche. Et puis après, effectivement, il faut avoir de la confiance pour se dire que vous allez parler à l'antenne, que vous allez livrer votre point de vue. Il est parfois difficile pour certaines femmes de pouvoir le faire. Mais en gagnant la confiance et en faisant que les médias rencontrent les experts, on sait que ça marche. Il y a déjà des initiatives qui ont été mises en place et qui permettent, au-delà de repérer des experts, de pouvoir les mettre en confiance. Et puis, pour moi, c'est pas simplement aider les experts, c'est aussi aider les médias à mieux comprendre quelles sont les caractéristiques des experts. Est-ce que vous envisagez des mesures de type quota ou de lier des aides à la presse
par exemple, à la représentation des femmes? Oui, alors le mot quota en France est considéré comme quelque chose de très très contraignant. Or, un quota, on peut lui donner un autre nom, c'est un objectif à atteindre, ça passe mieux. Oui, en fait, il va falloir qu'on soit beaucoup plus volontariste. Nous avons des médias qui se montrent résolument volontaristes, qui s'emploient à vraiment faire que la place des femmes soit de plus en plus juste. D'autres un petit peu moins. Et on sait très bien, quand vous prenez la loi Copé-Zimmermann qui a mis 40% des femmes dans les conseils d'administration, on a vu que ça a marché. Donc à un moment, on peut se fixer ce genre d'objectifs. Pour les aides à la presse, elles existent. On va devoir sans doute les renforcer puisque le secteur des médias est, comme vous le savez, très touché par cette crise. Eh bien, moi, je trouve qu'on doit se poser la question de pouvoir poser l'éga conditionnalité des aides. Ce n'est pas aller à l'encontre de la liberté de la presse ou de la démocratie que de simplement dire que ces objectifs peuvent être aussi au service d'une plus grande égalité dans notre société. Et ça, pour ça, la deuxième partie du rapport doit être l'occasion d'échanger avec les différentes parties prenantes qu'on a déjà consultées, mais là, on va se poser plus précisément les questions des caractéristiques que pourront revertir ces conditionnements des aides. 6 mesures, Céline Calvez, sachant que c'est un rapport d'étape, 6 mesures, à quelle échéance? Alors, donc rapport d'étape, le rapport sera final au mois de fin août, et puis moi j'espère le plus tôt possible. Il y a déjà des choses dont les médias peuvent s'emparer. Il y a déjà des outils qui ont été développés pour chiffrer, compter, qui ont été développés par des médias français ou des médias étrangers. Ils sont déjà disponibles. Lisez le rapport, il est disponible. Il y aura des bons exemples dont déjà les médias peuvent s'emparer. Et le guide des experts, il circule dans cette maison. Je vous le confirme. Merci Céline Calvez d'être venue dans les studios de France Inter.